Les Français rêvent de partir en vacances. On va en reparler dans un instant. Ça fait plus de 2 ans et demi et la patatras, c'est le bazar dans les aéroports. Ça s'est un petit peu arrangé pour ce week-end, évidemment. Soulagement? Soulagement de la fin des grèves, dont on espère qu'il n'y aura pas de nouvelles grèves ou quoi que ce soit, parce que ça a été vraiment une catastrophe pour nous. On a eu, par exemple, sur un tour opérateur, 3 tours opérateurs, 300 vols annulés. Il a fallu retrouver immédiatement des places sur d'autres compagnies, à l'ensemble des clients qui étaient en rade, quoi. Alors, il y a eu il y a la grève, il n'y a pas que ça, hein, c'est un peu plus structurel le problème, on a l'impression, dans les conflits sociaux du secteur aérien. Pourquoi c'est en souffrance à ce point-là? Bah, la raison, elle est à peu près sur toutes les industries, c'est un manque d'effectifs et un manque de, disons de coordination entre une reprise qui est très, très forte, qui est fulgurante, les gens veulent voyager, et puis d'un seul coup, des effectifs qui étaient partis ou qu'on ne retrouve pas, qu'il faut reformer. Donc il y a en Europe, hein, quand même, c'est pas que la France, Oui, oui, bien sur sûr. l'ensemble des aéroports européens, un manque d'effectifs évidemment par rapport à des clients qui se précipitent. Ce qui est assez surprenant parce que quand même pilote, hôtesse de l'air, c'est des métiers qui faisaient rêver. Comment on a pu en arriver là en quelques C'est décennies seulement? Il y c'est avait même des chansons. C'est incroyable. On se disait tout à l'heure en se disant: «Mais où sont passés, nos employés?» On ne sait pas, personne, ça serait intéressant d'ailleurs qu'il y ait une vraie étude dans le domaine. En tout cas, les compagnies aériennes comme les aéroports sont en manque d'effectifs évident. Ils ont besoin de reformer. Bon, et d'un autre côté, vous avez des clients qui, depuis 2 ans, n'ont peu ou pas voyagé et qui ont envie de voyager et puis voyager à l'étranger, quoi. Et c'est ça qui nous surprend en fait, c'est qu'après cette crise Covid, on a l'impression qu'évidemment tout le monde a envie de souffler, de s'aérer, de partir en vacances et là, ça coince quoi. Alors, oui, très honnêtement, mais sans jeter de la pierre, on a eu des stop and go. On a connu ça aussitôt que, les mesures sanitaires s'allégeaient, se 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 les destinations rouvraient, qu'il y avait la vaccination qui était mise en place, Mmh. on voyait arriver d'un seul coup le trafic. Puis après, vous avez eu une vague supplémentaire, une autre vague, mais on savait que le jour où, il y aurait plus de contraintes sanitaires, il y aurait une reprise très forte du trafic. Avec un effet ricochet évidemment sur toute la filière. Quel est le risque pour votre secteur, le risque principal? Ah bah, en ce moment, sur certains clients, on perd de l'argent, hein, faut le dire. On est obligé de retrouver, des places sur d'autres compagnies, plus chères quand il y a une compagnie décide d'annuler à chaud un vol. Bon, évidemment, on aura des recours vis-à-vis de ces compagnies, mais Mmh. c'est pas le sujet pour l'instant. Le plus important, c'est de gérer le client. Donc nous, on a un coût économique. Les entreprises sont obligées de mobiliser tout leur personnel, 24/24, 7/7, pour trouver des solutions à des clients. La chance, c'est qu'en voyageant avec un voyage à forfait sans faire de promotion, mais on est obligé et tenu par la loi de retrouver, un séjour au client, un départ, parfois réduit d'un jour ou 2. On arrive même au paradoxe, de faire parfois rentrer les clients un jour ou 2 jours à l'avance, parce qu'on est sûr d'avoir un vol. C'est Oui, incroyable! c'est assez incroyable.